Énormément de Vendéens se sont rassemblés pour saluer les 106 coureurs engagés dans cette 60e édition du circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire. Parmi les têtes d'affiche, Andy Schleck, le leader de la formation Radio Shack Nissan et vainqueur du Tour de France 2010. À suivre également Thomas Voeckler, vainqueur de cette épreuve en 2008. Et en outsider, les coureurs de la formation sarto-vendéenne Véranda Rideau-U. En tout, 21 nations sont présentes pour cette édition 2012. Les coureurs semblent avoir des fourmis dans les jambes. Il faut dire que la météo est agréable avec 12 degrés, un large soleil. Les attaques fusent dès le départ réel de cette première étape. Des attaques vite avortées. Il faut attendre le kilomètre 19 pour que se dessine ce qui sera la bonne échappée du jour. 3 hommes, le Sartois Benoît Jarrier du team Véranda Rideau-U, Arnaud Courteil de chez FDJ Big Mat et le Russe Mikhail Ignatiev de la formation Katusha. Les 3 hommes collaborent bien et grâce à un peloton qui a décidé de laisser faire, l'écart croît rapidement. 5 minutes 25 au kilomètre 31, une avance portée même à 10 minutes 10 au kilomètre 50. Notre priorité aujourd'hui, c'est de faire les points chauds et pour bien figurer au classement général ce soir si tout se passe bien. Le peloton ne l'entend pas ainsi et se met en chasse. L'écart diminue rapidement et tombe sous la barre des 2 minutes. Seulement voilà, il reste plus de 100 km à parcourir. C'est trop pour être à l'abri d'une contre-attaque. Le peloton creuse donc net son effort et permet aux fuyards de reprendre 4 minutes d'avance. Cet écart se maintient jusqu'à 30 km de l'arrivée. Le Russe Ignatiev, champion olympique de la course au point en 2004, décide de la jouer alors en solitaire. Il lâche ses 2 compagnons d'échappée. La dernière ligne droite, malheureusement, lui est fatale. Il est repris par le peloton à seulement 200 mètres de l'arrivée. Sa seule consolation, la victoire au sprint de son coéquipier, le Russe Galizianov, qui endosse du même coup le maillot de leader. C'est dans la fraîcheur, au guère plus de 7 degrés, que le peloton a quitté Riaillé direction Angers pour cette courte étape matinale. Une étape très animée durant les premiers kilomètres. Nombreux ont été les coureurs qui ont tenté de s'extirper du peloton, mais ce n'est qu'au kilomètre 15 qu'un duo parvient enfin à prendre la poudre d'escampette. Malgré leurs efforts, Pierre Roland du team Europcar et David Lelay de la Source Jasson ne parviennent pas à creuser un écart supérieur à 2 minutes. À l'arrière, en effet, les coureurs de la Katusha, coéquipier du maillot jaune, Denis Galizianov, mènent la chasse alors que la pluie fait son apparition sur le circuit. Il est de tradition qu'Angers soit le théâtre d'un sprint massif. Cette édition en 2012 ne déroge pas à la règle puisque les 2 fuyards vont être repris par le peloton dans les rues angevines. Mais la pluie fait des dégâts en rendant les chaussées glissantes. De nombreuses cassures dues à des chutes ou à des crevaisons déciment donc le peloton. Et c'est par petits groupes que se présentent les coureurs sur la ligne d'arrivée. Michel Creder de la formation Garmin s'impose devant 2 Italiens de la Colnago, Sacha Modolo et Sonny Colbrelli. De nombreux coureurs terminent attardés. Thomas Voeckler perd ainsi plus de 43 secondes alors qu'on annonce l'abandon du maillot jaune Galizianov. Autre victime de ce final, Benoît Jarrier, le 2e du général. Ça frottait énormément, je me plaçais pour justement me protéger des incidents, des cassures ou des chutes. Et malheureusement, ça tombe aux alentours de la 12e place. J'étais à peu près 15-16e et quand ça tombe, je ne peux pas éviter la chute. Du coup, pris dedans avec une quinzaine de coureurs, le temps de repartir. Ça roulait tellement vite que malgré l'aide de mes coéquipiers, je n'ai pas réussi à revenir. Donc, c'est le vélo. Mais pas le temps de poncer les plaies puisque l'après-midi, un autre exercice attend les coureurs, le contre-la-montre.
Pour le Luxembourgeois Andy Schleck, le contre-la-montre est toujours un exercice difficile. Même s'il y a travaillé cet hiver, le leader de Radio Shack perd tout de même 30 secondes dans les rues angevines. Il finit 40e du chrono. David Zabriskie, 3e l'an passé sur ce même parcours, ne finit que 23e, à tout de même 24 secondes du vainqueur et nouveau maillot jaune, l'Australien Luke Durbridge. Cette journée bien difficile n'a pas suscité de réels écarts au classement général. Il en sera peut-être tout autre 24 heures plus tard. C'est l'étape la plus difficile de cette 60e édition, celle qui peut tout bouleverser au général avec, en juge de paix, le terrible mont des Avaloirs à gravir à 5 reprises. Aussi, quelques minutes seulement avant le départ, la stratégie est claire chez Véranda Rideau U. Normalement aujourd'hui l'étape, c'est l'étape qui redéfinit le général, qui fignole le général. Le leader du bridge, c'est un jeune coureur, il n'a que 3 coéquipiers. Et à mon avis, ils ne vont pas contrôler toute la course. Il va certainement se passer quelque chose. Si jamais vous êtes dans le coup, les points chauds et les grimpeurs, on oublie quoi. À part Benoît qui peut être concerné par les grimpeurs, mais sinon le reste, au contraire, c'est même bien de laisser quoi. Ouais. On verra après. Des consignes respectées à la lettre, puisqu'après seulement 5 km, Romain Mathéou tente sa chance et ça réussit. Il est rapidement rejoint par Jonathan tiré de la formation Aubert 93. Comme prévu par Michael Levaux, les coéquipiers du maillot jaune laissent faire. Les deux hommes comptent donc déjà 4 minutes d'avance au kilomètre 28. Si l'écart maximal des deux fuyards est de 6,55 au kilomètre 70, il ne sera plus que de 4 minutes 55 au moment de gravir une première fois le mont des Avaloirs, 2 km à 8%. Mais un groupe d'une quinzaine de coureurs part en contre. L'écart se réduit inexorablement, moins de 2 minutes à 20 km de l'arrivée, moins d'1 minute à 10 km. Romain Mathéou se retrouve seul en tête à l'abord du dernier tour. Derrière, à 10 secondes, 6 hommes, dont Andy Schleck. Puis vient le groupe Voeckler à 26 secondes. Tout ce petit monde se réunit et c'est un sprint final qui va conclure cette étape avec la victoire de l'Espagnol Ventoso. Je me sentais bien et on était avec Jonathan tiré, c'est un copain à moi, donc au dernier tour il m'a dit qu'il était cuit, je suis parti tout seul. Voilà, j'ai tenté, de toute façon c'était la seule chose à faire et bon après au dernier tour voilà, j'étais cuit quoi, donc voilà, content de ma journée devant, pour l'équipe Véranda Rideau, c'est montré, sur ce que la sorte, on est super content. Pas de changement au général, Luke Durbridge qui aura 21 ans lundi prochain conserve le maillot jaune de leader. Cette dernière étape débute sur les chapeaux de roue avec dès le premier kilomètre l'attaque d'Alexandre Géniez de l'équipe Argos Shimano. Mais le fuyard est repris au kilomètre 7 par le peloton. Malgré une allure fort rapide, 16 coureurs parviennent néanmoins à s'échapper. Dans ce groupe, on retrouve 3 Sartois. Nicolas Hédé de la Cofidis, Jimmy Engoulevent de la Sor Sojason et Benoît Jarrier du team Véranda Rideau U. Mais le mieux classé dans ce groupe de 16, c'est Pierrick Fedrigo. Le coureur de la FDJ Big Mat accusé un retard de 14 secondes au général avant le départ. Le peloton se met très vite en chasse et ne permet donc pas aux échappés de prendre plus d'1 minute d'avance. Le regroupement général est opéré à l'entrée sur le circuit final. Un circuit de 12 km autour de Sablé que les coureurs vont effectuer à 7 reprises. Allure vive donc, mais pas suffisante pour empêcher toute nouvelle attaque. Et cette fois-ci, c'est un groupe de 12 qui se forme avec toujours des Sartois. On retrouve ainsi Jimmy Engoulevent, de nouveaux avant-postes, Sébastien Duré de chez Bretagne Schuller, mais surtout le 5e du général Anthony Delaplace de la Sor Sojason. Au fil des kilomètres, ce groupe de 12 se réduit et à l'abord du dernier tour de circuit, ils ne sont plus que 4 en tête. Le quatuor ne compte que 26 secondes d'avance sur le peloton à 10 km de l'arrivée. Un peloton emmené par Andy Schleck et le team Véranda Rideau U.
On s'achemine donc vers un nouveau sprint massif, mais le néerlandais Thomas Dekker de la Garmin parvient à se détacher. Il remporte cette ultime étape. On était 16, beaucoup de coureurs, le peloton derrière n'a jamais laissé partir, c'est normal, c'est la course, mais bon, ça fait plaisir d'être devant sur ses routes d'entraînement, dans son département, devant la famille, les amis, tout ça, donc c'est plaisant. Après, il y avait peut-être une chance de pouvoir quand même disputer la victoire, et bon, c'est partie remise pour l'année prochaine. J'ai retenté juste avant le kilomètre, et je me fais contrer par le vainqueur de l'étape, donc bon, chaque année je progresse, et j'espère l'an prochain vraiment pouvoir espérer gagner sur cette course. Le sprint a été marqué par la chute de plusieurs coureurs, dont Kevin Denis du team Véranda Rideau U. L'Australien Luke Durbridge remporte cette 60e édition du circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire. Il s'empare également du maillot blanc de meilleur jeune. Arnaud Courteil de la FDJ Big Mat s'octroie le maillot rose de meilleur grimpeur. On a vu les attaques tous les jours, des attaques, premier jour également. Le dernier jour, alors là c'est un parcours plat où je ne m'attendais pas qu'il y ait des attaques depuis le départ. Bon, ma foi, on a un très beau vainqueur d'étape, Keller, qui a déjà gagné à Angers. Donc c'est vraiment un gros sprinter. Et puis également le maillot jaune, un jeune de 20 ans. Donc je pense que l'avenir est assuré pour le cyclisme. Cette 60e édition aura tenu toutes ses promesses. L'an prochain, le circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire fêtera ses 60 années d'existence.